le sacrifice de compensation qui est le fidya et l'offrande qui est al-hadj. C'est la compensation que doit accomplir le pèlerin lorsqu'il a oublié une obligation ou a commis un interdit. Celui qui délaisse une obligation du hajj ou de la umrah, comme celui qui ne passe pas la nuit à Muzdalifa, ou ne se rase pas, ou ne se raccourcit pas les cheveux, ou toute autre chose similaire devra alors compenser de ce manquement en sacrifiant un animal. L'animal sacrifié peut être un chameau ou une chamelle, un septième d'un animal comptant pour une obligation, ou bien le septième d'une vache, ou bien une chèvre d'1 an, ou un mouton de 6 mois, qui doit être immolé dans la zone sacrée de la Mecque et distribué à ses pauvres, veut dire aux pauvres de la Mecque. Et s'il n'en a pas les moyens, alors il devra jeûner 3 jours à la Mecque s'il peut et 7 jours lorsqu'il retourne chez lui. Allah exalté soit-il a dit, et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'umrah. Si vous en êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande, l'animal à sacrifier, n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête et doit se raser, qu'il se rachète alors par un siyam, par un jeûne, ou par une aumône, ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joué d'une vie normale après avoir fait l'umrah en attendant le pèlerinage doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit en tout 10 jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée, et craignez Allah, et sachez qu'Allah est dur en punition. Et si le pèlerin a fait quelque chose d'interdit, alors l'expiation est de différents types, comme suit. La compensation de celui qui a porté des habits cousus, ou de celui qui a couvert sa tête, ou qui s'est parfumé, ou encore qui s'est rasé ou raccourci les cheveux, ainsi que celui qui a coupé ses ongles. Il a le choix entre 3 choses lorsqu'il commet l'un des interdits précités. 1. Jeûner 3 jours. 2. Donner à manger à 6 pauvres, à chacun l'équivalent d'un demi-sar de riz ou de ce qui y ressemble. 3. Sacrifier un mouton. Et cela selon ce qu'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, à Ka'b ibn Ujra, alors qu'il était en état de sacralisation. Souffres-tu à cause de tes poux? Il répond, oui. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, dit alors, rase-toi la tête et sacrifie un mouton en guise de compensation, ou alors jeûne 3 jours, ou bien donne à manger 3 mesures remplies de dattes à 6 pauvres. Mais celui qui commet un interdit par oubli, alors aucune compensation ne lui sera imposée. La compensation due au contact avec son épouse sans pour autant avoir de rapport sexuel, et la compensation de celui qui a un rapport sexuel pendant le hajj, mais après avoir été désacralisé une première fois, la compensation doit se faire comme dans le cas précédent. Quant à la compensation due au rapport sexuel pendant le hajj, avant d'être désacralisé lors de la première désacralisation, il faut sacrifier une badana, qui est une chamelle. Et s'il ne trouve pas, alors qu'il jeûne 3 jours au hajj et 7 jours lorsqu'il revient dans sa famille. Pour autant, son hajj n'est pas valide et il devra l'accomplir l'année suivante pour le compenser. Quant à la compensation du rapport sexuel pendant le umrah, un mouton, et ce umrah demeure toutefois invalide et il devra la refaire. La compensation pour avoir tué du gibier, si le gibier a un équivalent, il a alors le choix entre donner son équivalent en guise de compensation, ou bien acheter pour un montant similaire à celui-ci de la nourriture qu'il partagera en plusieurs amouds, qui est une unité de mesure. Et il donnera à chaque pauvre 2 mouds, ou alors il peut jeûner pour chaque portion équivalente à 2 mouds par jour. S'il chasse une autruche, alors il lui faudra compenser par un chameau, parce qu'il y a une certaine ressemblance entre les deux. Sinon, il peut évaluer le prix de celle-ci et acheter avec le montant correspondant de la nourriture, soit du riz ou du blé, et nourrir chaque pauvre avec 2 mouds comme précité en haut. Il peut également jeûner 1 jour pour chaque portion équivalente à 2 mouds. En revanche, s'il cherche un zèbre, alors il devra donner une vache, et ainsi de suite.
S'il devait advenir que l'animal chassé n'ait pas d'équivalent parmi le bétail, comme ce serait le cas pour la sauterelle ou l'oiseau par exemple, il devra alors choisir entre acheter avec le montant équivalent à sa valeur de la nourriture qu'il donnerait aux pauvres, ou bien jeûner un jour pour chaque portion équivalente à 2 mouds. Les personnes chargées de l'évaluation du gibier doivent être 2 experts intègres. Et autre que le fidya, il y a l'offrande. L'offrande, c'est ce qui est présenté en guise d'offrande à la Mecque sacrée comme bête. Et elle est obligatoire à celui qui fait l'umrah et celui qui accomplit le hajj, tamattu' et qiran, de donner une offrande hajj, correspondant à un mouton, ou au 7e d'une badana d'une chamelle, ou bien le 7e d'une vache. Et s'il ne trouve pas cela, alors il doit jeûner 10 jours, 3 pendant le hajj et 7 de retour dans sa famille. Ceci est obligatoire pour celui qui n'a pas de famille à la Mecque, et s'il en a une, il ne doit alors ni faire l'offrande ni jeûner. Comme l'a dit Allah, exalté soit-il, cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée. L'offrande surérogatoire, c'est ce qu'offre le pèlerin, qu'il s'agisse de celui qui accomplit le pèlerinage seul, ifrad, ou bien de celui qui fait une umrah surérogatoire, ou bien de ce qui donne celui qui fait le hajj tamattu' et qiran, en plus de ce qui est obligatoire, ou encore de ce qu'envoie une personne de chez lui à la Mecque, pour être sacrifié dans le but de se rapprocher d'Allah, exalté soit-il. Dans ce cas, il est permis à celui qui fait ce type d'offrande d'en manger. Cela est même recommandé, comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, dans les hadiths suivants. Le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, a ordonné qu'on lui emmène une partie de chaque chamelle immolée, lesquelles parties ont été préparées, et il mangea de leur sauce. Le moment pour sacrifier l'offrande commence à partir de la prière de Eid, le jour de l'immolation, jusqu'au coucher du soleil du dernier jour de Ayyam al-Tashriq, qui est le 13e jour du mois de Zul-Hijjah. Il y a une 3e type d'offrande, qui est l'offrande de l'empêchement. L'empêchement, qui correspond à l'empêchement de terminer les rites du pèlerinage ou de l'Umrah, ou bien les deux à la fois. Ainsi, celui qui est entré en état de sacralisation en vue de faire le hajj ou l'Umrah et qui s'est vu empêché par un ennemi d'entrer à la Mecque, ou bien qui a eu un accident et n'a pas pu se rendre à la mosquée sacrée, doit sacrifier son offrande là où il fut bloqué. Ensuite, il se désacralise, l'offrande correspondant à un mouton, ou un 7e d'une badana d'une chamelle, ou d'une 7e d'une vache. Il est permis au pèlerin qui doit sacrifier une offrande pendant le hajj tamattu' ou qiran de charger quelqu'un de le sacrifier à sa place. Il faudra que ce dernier soit un homme de confiance. Toutefois, le mieux reste que le pèlerin l'accomplisse lui-même, puisque le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, l'avait fait lui-même.